Shalom Obracha, nous poursuivons avec la 5e Mishnah, Mishnah. La Mishnah nous enseigne que Mesaru zikne beddin zikne keuna. Dire comme nous l'avons vu dans la 3e Mishnah, on mettait à la disposition du Kohen Gadol des sages parmi les sages du Beddin pour lui enseigner le service de ce jour-là de Yom Kippourim. Une fois que ces sages avaient enseigné et avaient rapporté au Kohen Gadol la mitzvah du jour, Mesaru zikne beddin zikne keuna. Les sages du Beddin transmettaient, c'est-à-dire donnaient le Kohen Gadol au zikne keuna, aux sages de la keuna, c'est-à-dire aux sages parmi les Kohanim, pour lui enseigner la mitzvah de chafina. C'est-à-dire que le jour de Yom Kippourim, le Kohen Gadol devait prendre les encens et devait remplir ses deux mains. La chafina, il devait avoir les deux mains pleines de ktoret et poser cette ktoret, ces encens, sur la pelle qui contenait des braises dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints. Et donc cette chafina n'était pas simple, comme nous le verrons par la suite, étant donné qu'il devait d'un récipient remplir ses deux mains, donc il n'avait pas une troisième main pour renverser le contenu du récipient dans ses deux mains. Il devait, avec les dents cédées, de faire pencher le récipient et de renverser le contenu dans ses deux mains, puisqu'il était tout seul dans le Kodesh HaKodashim et dans le Echal, donc il ne pouvait pas être aidé. Ceci faisait partie des avodot, des services difficiles dans le Beth Amikdash, et c'est pour cela qu'on lui enseignait pendant les 7 jours. Donc une fois qu'on lui avait enseigné les halachot, les lois du jour, on l'amenait chez les Zikne Keuna, ve'elu les aliad Bet Aftinas, il le montait à l'étage de Bet Aftinas, de cette famille Aftinas, qui eux avaient l'habitude donc de préparer l'aktoret, les achad asar samanim hayuba, que nous disons dans l'aktoret, c'est-à-dire les 11 sortes de plantes, lesquelles on pilait et on mélangeait, donc c'est eux qui s'en occupaient. Ve'ishbiu ve'nifteru v'alchulaim. Mais avant de partir, on faisait jurer le Kohen Gadol, on le faisait jurer qu'il ne fasse pas à l'encontre de ce qu'on lui avait enseigné, étant donné qu'à l'époque, il y avait les Tzedokim, les Sadducéens, qui étaient en grande discussion avec les Chachamim. Les Sadducéens expliquaient la Torah à leur manière. Ils expliquaient le passouk qui be'ana nere la kaporet, c'est-à-dire que le Kohen Gadol devait rentrer dans le Kodesh HaKodashim déjà avec de la fumée, donc il devait mettre l'aktoret sur les braises avant de rentrer dans le Kodesh HaKodashim. Ça c'était l'avis des Sadducéens, alors que les Chachamim ont expliqué qu'au contraire, c'était à l'intérieur du Kodesh HaKodashim qu'il fallait le faire. Et donc, puisque on ne savait pas toujours si le Kohen Gadol n'était pas un Tzedoki, il est même arrivé qu'il y a eu des Tzedokim, des Sadducéens, Kohen Gadol à l'époque du 12e Beth Amikdash, donc on le faisait jurer qu'il fera comme on lui a enseigné. Une fois qu'il avait juré, même si c'était un Tzedoki, un Sadducéen, il était obligé de faire ce qu'on lui avait dit, puisqu'il avait juré, les Sadducéens respectaient leur serment. Ensuite, et il partait. Il lui disait, Ishi Kohen Gadol, maître Kohen Gadol, Anu Shluchei Bedin, nous sommes les envoyés du Bedin. Ve'ata, et toi, Shluchenu Shliach Bedin, tu es notre envoyé et aussi l'envoyé du Bedin. Mashbi Manu Alecha, nous te faisons jurer, Bemish Shiken Shemo Baitazé, sur celui qui a fait résider son nom dans cette maison, c'est-à-dire sur Akadosh Baruch Hu, Shelo Teshane Davar Mikol Ma She'amarnu Lach, que tu ne changes pas, donc aucune chose de tout ce que nous t'avons enseigné. Hu Poresh Hu Boré, lui le Kohen Gadol se séparait d'eux et pleurait parce qu'il avait été soupçonné d'être Tzdoki Sadducéen, Ven Porshim Hu Bochim, mais eux aussi pleuraient d'avoir soupçonné le Kohen Gadol, puisqu'il n'est pas bon de soupçonner quelqu'un à tort. Donc on ne sait pas si vraiment c'est un Sadducéen ou pas, on était obligé de le faire jurer, mais malgré tout, les sages du Beddin devaient ensuite pleurer sur le fait de l'avoir ainsi soupçonné. Après, nous arrêtons là et nous poursuivrons avec la 6e Mishnah la prochaine fois.